Bonjour, aujourd'hui on va se poser une question toujours à propos de la joie de vivre et qui va être focalisée sur qu'est-ce qui nous empêche d'expérimenter la joie de vivre. Alors il y a plusieurs choses et il y a du coup deux questions principales à se poser qui sont quels sont les freins, qu'est-ce qui m'empêche d'expérimenter la joie de vivre au quotidien et finalement qu'est-ce que je voudrais et ce qui m'empêche d'avoir ce que je voudrais. Ce sont deux mécanismes un peu différents mais tout ça, ça mène à des peurs, des craintes, etc. Et par exemple, là j'ai un très bon exemple personnel. Ma voiture a été vandalisée, on va dire, il y a un peu plus de 2 semaines. Quelqu'un a volé l'injection du moteur. Du coup, pendant 2 semaines, la voiture a été immobilisée, ça a été réparé, j'en ai eu pour le montant de la franchise qui était à plus de 400 €, ça fout les boules de devoir payer ça alors qu'on n'y est pour rien. La voiture a été réparée, je l'ai récupérée lundi soir, et ce matin, on est jeudi là, c'est ça, ce matin, je démarre et ça marche plus. Et ben oui, et ça m'étonne pas, je suis pas mécanicien, mais quand on met une injection neuve sur une bagnole qui a plus de 160 000 km, je me dis qu'il y a peut-être des choses qui font que ça peut ne pas marcher très bien du premier coup, et c'est ce qui m'arrive, donc je me retrouve en galère à nouveau. Voilà, ce genre de contrariété, ça fout les boules et ça vient grignoter le capital joie de vivre qu'on a. Donc c'est un exemple parmi plein d'autres, bien sûr, et voilà, je dirais comme ça, dans l'ordre des choses, il y a toutes les contrariétés, tout ce qui vient à l'encontre de nos projets, tout ce qui vient nous freiner dans le déroulement que l'on a imaginé, que l'on souhaite et qui nous rassure, tout ça, toutes ces contrariétés, ça vient bouffer ce capital joie de vivre. Pourquoi ça vient le bouffer? Parce que ça nous met en insécurité. Et finalement, toutes les peurs qui tournent autour de ça vont avoir cet effet-là, vont être liées à cela, et toutes les contrariétés qui vont arriver vont remettre en question ce sentiment de sécurité qui est lié ou associé en tout cas au fait que tout ce qu'on a prévu se déroule correctement, de façon fluide, etc. Et donc à chaque fois, ça vient mettre un caillou sur la route. Et voilà, des fois on arrive à le contourner, des fois on arrive à l'éviter, des fois c'est un rocher, on se le prend le plein fouet, et une fois qu'on est bien écrasé dessus, on se relève, on choisit une autre route, etc. Ça c'est pour le premier volet. Pour le deuxième, ça concerne ça concerne tout ce que on aimerait vivre, tout ce qu'on aimerait faire, et finalement on n'y arrive pas. Alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé auparavant, et du coup je vous renvoie un peu à tout ça. Mais grosso modo, il y a la peur de réussir, il y a la peur de changer, en tout cas de donner l'impression qu'on a changé, alors qu'en fait, le jour où on décide de suivre nos aspirations, nos idéaux, on devient congruent, on devient conforme à nous-mêmes, et c'est tout à fait légitime de vouloir changer, surtout pour aller vers ça. Donc il y a la peur du regard des autres, et il y a toute cette petite constellation de peurs qu'on a déjà abordé auparavant, qui viennent faire ça. Et donc quand on prend les deux à la fois, d'un côté, dans le quotidien, il y a des choses desquelles on pourrait se contenter, qui nous permettraient d'être dans la joie de vivre, mais qui sont chahutées par un peu toutes ces contraintes qui viennent, et qui viennent nous bouleverser le train-train, entre guillemets, ou qui viennent mettre du sable dans tout ça. Et de l'autre côté, des fois on aspire à mieux, mais ça nous fait peur finalement, parce qu'on a peut-être peur d'y arriver, de ne pas assumer par rapport au regard des autres. On a peur de ne pas y arriver, du coup on préfère ne pas se lancer, se lamenter, voilà, tous ces genres de choses-là. Donc les deux à la fois, finalement c'est la somme de toutes les peurs qui nous empêchent d'être vraiment dans la joie de vivre, en tout cas très souvent. J'aimerais avoir vos retours là-dessus, sur cette question, voir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc allez-y, commentez, c'est là pour ça. Et quoi qu'il en soit, je m'arrête là pour aujourd'hui, vous l'aurez certainement déjà compris. Je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, prenez soin de vous.